Alors, bonsoir à tous et bienvenue sur Master Finance. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du jour où j'ai dit non à un milliardaire. Restez scotchés parce que vous serez choqués. D'accord? À tout de suite. Donc, je vais commencer par vous raconter l'histoire dès le début pour que vous compreniez un peu le contexte. D'accord? Alors, il s'agit d'un fameux jour où on s'est rencontrés un fameux jour où je rentrais d'une fête aux environs de 16 heures par là. Donc, un homme plutôt mature, je vais vous dire son âge vers la fin de la vidéo parce qu'il faut que vous compreniez le contexte. Si je vous dis son âge maintenant, vous n'allez pas comprendre la vidéo comme il se doit. D'accord? Il s'approche de moi et il commence à me parler du climat. Il me dit que le climat d'aujourd'hui est comme ci, comme ça. Et si vous me connaissez, vous savez qu'il y a deux thèmes. Normalement, je ne parle pas beaucoup, mais il y a deux thèmes que si vous voulez m'avoir abordé ces deux thèmes-là, il y a les finances et le climat. Ces deux thèmes qui m'intéressent vraiment. On commence à me parler du climat, elle me dit le climat d'aujourd'hui est comme ça, comme ci. Et puis moi aussi j'entre tout bêtement, je commence à entrer dans la conversation, on a parlé. Et ensuite, il me dit est-ce qu'on peut aller prendre un café et tout. Je lui ai dit que j'ai mon train qui arrive, mais j'ai quelques minutes, donc on peut aller prendre un café. Donc on va prendre un café. Dans ma culture, moi personnellement, je suis pas du genre à aller prendre un café, donc là, je me disais que un café de quoi. J'espère que je suspecte que c'est pas moi qui vais payer pour le café là, parce que moi, à l'époque, j'étais encore étudiante, je crois, en dernière année, pardon, en dernière année de formation. Donc mon budget était serré. Donc on est allé prendre un café, ensuite on a discuté et tout, on a beaucoup parlé. Ensuite, à un certain moment, je lui ai dit mon train arrive bientôt, donc je dois partir. Il me dit c'était plutôt sympa, est-ce que je peux avoir votre numéro? J'ai dit oui, d'accord. Alors moi, en ce moment-là, je n'avais rien derrière la tête. Donc, mais je savais quand même, je savais. Donc, il m'accompagne jusqu'au quai. Je prends mon train et je m'en vais. Quelques jours après, il me recontacte, on parlait, la discussion, ça n'a pas le goût, parce que ce n'est pas en français que l'histoire s'est passée. Quand il raconte ça en français, ça n'a pas le goût. Bref, il m'écrit quelques jours après, il me dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je lui dis, on avait plutôt bien parlé, donc ça va. D'accord. Il avait l'air plutôt sympa, donc ça va. Je lui dis, ok, d'accord. On peut se voir et tout. Après, il me dit, je peux venir te chercher et tout. Et je lui dis, non, non, non. Après, il insiste, je lui dis donc je lui montre un arrêt de bus où il peut venir me chercher parce que là, je ne savais pas vraiment si je voulais avoir une relation avec lui ou pas. Donc, je voulais pas lui montrer ma maison et après lui dire que tu sais quoi, non, je peux pas être en relation avec toi. Quand il connaît déjà ma maison, non, non, non. Donc, je lui ai dit de venir me chercher en endroit public et il est venu me chercher là-bas. On y est allé dans un restaurant, on a mangé et on commence à parler. Et à partir du moment où on commence à parler, il commence à me parler de son héritage, de son père, de ses biens, de ce qu'il a. Il commence à me parler de certaines choses qui ne sont pas forcément nécessaires, mais je me dis, bon, peut-être qu'il essaie juste de faire la conversation. Parce qu'en soi, vu le style de voiture avec lequel il est venu me chercher, il n'avait pas vraiment besoin de me donner des arguments pour me faire comprendre que non, ça se voyait, d'accord? Mais c'était un peu brusque, mais j'ai dit, ok, c'est justement, peut-être qu'il essaie juste de faire la conversation, vu que c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc, j'ai pas pris ça trop au sérieux. Et on a fini là-bas et je suis rentrée. D'accord, je suis rentrée et ensuite, quelques jours après encore, il me refait signe. Il me demande si on peut se rencontrer une deuxième fois. Et je lui dis oui. Et lorsqu'il vient me chercher encore, il était bizarrement trop gentil. Il vient me chercher encore et il me dit est-ce que. Il me parle, il continue à me parler de lui en fait. Il était trop centré sur lui.
un truc qui m'a vraiment... Je me disais au premier rendez-vous que c'est normal, il essaie peut-être de faire la conversation et tout. Mais à partir du deuxième, je me suis dit, non, c'est pas de trop là, c'est pas de trop. À peine dans la voiture, il me parle comment il était fils héritier d'un milliardaire, c'est comme ça qu'il a fait son argent, qu'il a plus de... que leur entreprise immobilière a plus de... combien, ils ont des bâtiments ici par là, il me dit ici, là-bas. Bref, je suis personnellement le genre de personne, je déteste quand tu me plaques les choses au visage. Je déteste le... Je sais pas comment appeler ça, je déteste le show-off. Et tout ce qui pourrait paraître comme du show-off. Donc ça m'a beaucoup refroidi. D'accord? Et dans tout ça, ce qui me refroidissait plus, c'est que il était trop concentré sur lui en fait. Il était trop intéressé par sa personne. Je suis désolée, mais on est d'accord que quand tu parles avec une... Non, c'est un dialogue. Tu ne racontes pas ta vie, ta journée, ce qui s'est passé dans ton entreprise parce que... Non. On est d'accord que tu dois aussi laisser l'autre, peu importe, l'autre parler de je ne sais pas quoi. En ce moment-là, je me disais... Déjà, première information, c'était quelqu'un de très assis. Quelqu'un de très assis. Là, je vais même pas lui enlever ça. Certes, mais il faut quand même rappeler que c'est un héritier, d'accord? Mais de toute façon, il me présentait ça comme si c'est lui qui a travaillé l'argent. Alors que ça, si l'argent est venu le trouver, il présente ça comme si... Bref. C'est très important de rappeler ce petit point-là. Donc, après le deuxième rendez-vous, il va me raccompagner et au moment de sortir de la voiture, il n'ouvre pas la porte. Je lui dis, la porte n'est pas ouverte. Il dit, je sais, mais je voulais qu'on parle un peu. Il me dit, ah, tu me plais, machin, truc. Je lui dis, ok, d'accord. Je vais penser à ça. Il m'a demandé, est-ce qu'on peut avoir un truc et tout. Et je lui dis, je vais penser à ça. Je lui demande avant que tu as quel âge? Parce que franchement, en te regardant, je peux pas vraiment dire ton âge. Donc je lui demande que tu as quel âge. Il m'a dit, il avait environ 37 ans par là, 37, 38 par là. Et moi, j'étais encore... je me disais, il est un peu trop vieux pour moi, d'accord? Et j'étais en train de considérer une éventuelle relation en ce moment, tu vois. Mais je me suis dit en ce moment, il est trop vieux pour moi, tu vois. Donc, je lui ai dit, c'est beaucoup quand même. Même si je n'aurais pas dit, si on m'avait dit que tu avais plus de peut-être 28-30 ans, je n'aurais pas cru, franchement. Après, il me dit, l'âge c'est juste un nombre. Ben, c'est ce que vous dites quand vous avez fini de vieillir. L'âge c'est juste un nombre, ce n'est pas un nombre, c'est un chiffre. Donc, il me dit, et pendant qu'il parle, la porte est encore fermée. N'oublions pas que l'enfant est quelqu'un, la porte est encore fermée. Et c'est un style de voiture plutôt high level, le genre de voiture que tu peux commander facilement. C'est-à-dire qu'il cliquait sur moi, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas encore vu ce genre de voiture, mais c'est un style de BMW qu'il pouvait facilement manipuler de là où il était. Donc, il gérait sa voiture de son côté. Là, moi, j'étais... Mon frère, je vais sortir. Après, je lui dis que je vais réfléchir par rapport à ça. Et lui me fait comprendre que non, et que j'ai pas vraiment besoin de réfléchir, que là c'est juste un nombre et que je devrais accepter en fait. Après, j'ai dit ok. Moi personnellement, j'aime pas quand on me bouscule. J'aime pas quand on me bouscule dans ma prise de décision. Donc, je lui ai dit que bon, d'accord, je vais rentrer et réfléchir par rapport à ça. Et quand j'essaie d'ouvrir la porte ne s'ouvre pas. Et j'ai eu une seconde de réflexion dans ma tête pour savoir comment, je sais pas, pour établir un plan pour sortir de cette voiture. Parce que dans ma tête, je voulais savoir, mon frère, pardon, laisse-moi la voiture, parce que il y a rien de plus précis que ma vie à moi. Étant donné que c'était clair, j'avais l'impression que lui, il savait en fait que l'écart entre nous, c'était d'au moins, j'avais quel âge, 22 par là, 22 plus. Je ne sais pas si j'étais en dernière année ou avant-dernière année. Je sais qu'en dernière année, j'avais 23 ans.
Donc, j'avais 22-23 ans par là. Et lui, il avait 38 ans. Donc, il avait quand même au moins 8 plus... Au moins dans les 15 ans, 14 ans de différence par là. Ou 16 même. Donc, c'était quand même... Je suis pas... Certes, je me disais... En ce moment précis, je me disais... Peu importe, sort d'avoir de la voiture là. On va y réfléchir après. Mais au moment, franchement, je ne savais pas qu'il avait cet âge-là, franchement. Il allait vraiment l'air très jeune, très, très, très jeune. Donc, et je savais que, si j'avais su que il était milliardaire, mais il était millionnaire, pardon, et que il n'avait pas travaillé de lui-même. Parce que quand il m'a dit que son père était milliardaire et tout, et que son père lui allait laisser son héritage, j'ai compris en fait pourquoi il était aussi riche. Donc je ne me suis pas posé des questions par rapport à son âge, je ne me suis pas posé des questions par rapport à ce qu'il a eu en fait. Parce que je me suis dit, c'est l'héritage en fait. Il est juste resté là, ça l'a acquis. Donc il n'a pas vraiment eu à travailler toute sa vie et tout pour avoir ce qu'il a. Donc, au moment où j'essaie de partir, il me prend la main et il me prend vers lui. Et j'essaie de lui faire comprendre que je veux pas t'embrasser, tonton. Je veux pas t'embrasser. Et donc, je me recule et il me tire. En ce moment-là, franchement, je me suis posé la question de... Je me suis seulement dit que ça t'apprendra. Tu vois, la prochaine fois, tu vas comprendre. Donc, après, on a eu un petit moment de... Après, il a dit, bon, je comprends, je vais pas te forcer, je vais te laisser réfléchir comme tu as dit, et quand tu auras réfléchi, fais-moi signe. D'accord? Donc, je lui ai dit d'accord. Et là, mon cœur est reparti en ordre, mon cœur est reparti dans son espace. Donc, il a ouvert la porte. Il a débloqué ma porte. Regardez-moi la magie. Donc, j'espère que dans sa voiture, il a bloqué ma porte. Il a mis un verrouillage bizarre sur ma porte. Donc, je ne pouvais pas ouvrir ça comme ça, en fait. Donc, il a débloqué ma porte. Je suis sortie. Et pour moi, c'était clair que je ne devais pas sortir avec un homme qui me dépasse de 15 ans. À quel âge, en fait? Un âge aussi jeune. C'est différent quand tu as peut-être 30... Tu as déjà peut-être 30 ans ou un certain âge et tu sors avec un homme un peu plus vieux. C'est différent en fait que lorsque tu es jeune et tu sors avec un homme un peu plus vieux. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez, mais je comprends ce que je dis donc après ce jour-là, il m'appelle quelques jours après. Il me dit que tu m'as dit que je devais réfléchir par rapport à telle chose et tout. Et lorsqu'il m'a appelé, il m'écrit. Et ensuite, il m'appelle. Je ne décroche pas quand il m'appelle, donc il me réécrit encore. Qu'il aimerait bien savoir que ce que j'ai décidé et tout. Personnellement, je n'avais même pas le courage de lui dire que je ne suis pas intéressée. Donc, j'ai juste décidé de l'ignorer en fait. J'ai décidé de l'ignorer. D'ignorer ses appels. Je me suis dit qu'il allait comprendre. Environ 3 mois après, je le rencontre dans la même gare. Au même endroit. J'avais changé de coiffure. Le même monsieur me revoit quelques mois après. Il me redrague. Il m'a pas reconnu et il m'a redragué 2 fois. C'est-à-dire que quand il me parlait, j'ai retroussé mes cheveux. J'étais juste comme ça. Et là, il regardait droit dans les yeux. Pour qu'ils me reconnaissent en fait. Genre, pour qu'ils me reconnaissent. Pourquoi tu me dragues 2 fois? Ça se passe comment chez vous? Donc, il m'a pas reconnu et il m'a parlé. Ensuite, il m'a demandé s'il pouvait aller me déposer. Je lui ai dit non merci, je vais prendre le train. Et il a demandé mon numéro. Je ne sais pas si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas comprendre ça. Si vous êtes une femme, vous pouvez certainement comprendre. Dites-moi quand vous comprenez, sinon je ne sais pas. Se faire draguer 2 fois par la même personne à l'espace de moins d'1 an. Il faut pas ne me dites pas que j'avais changé de tête ou un truc comme ça parce que je sais que j'étais pareil en fait. Ça, il y avait une légère différence, mais quand tu connais quelqu'un, tu connais la personne. On est d'accord.
Surtout quand tu as vu la personne en direct, c'est même pas que c'était les photos ou un truc ou les vidéos, un truc, tu as vu la personne en direct. Donc, moi, je me suis juste posé la question de savoir que, mais celui-ci, il fait quoi tous les jours dans la gare? C'est pour commencer. Il faut lui demander que mon frère. C'est ce que tu fais dans la vie ici. Donc, tu es assis dans la gare tous les jours pour draguer les filles ou c'est seulement comme moi, c'est seulement moi que tu as vu, c'est je te plais trop. Parce que c'était étonnant en fait. Et quelque part, je me dis, pour les entrepreneurs, parce que je sais que c'est principalement une chaîne de finances, pour les entrepreneurs qui travaillent dur dans le but de léguer leur héritage à leurs enfants, déjà, je ne comprends pas comment leur histoire est quittée de milliardaire à millionnaire. Donc, l'héritage a diminué bizarrement. Bizarrement, genre, tu peux hériter les milliards à quelqu'un, ça devient millionnaire. Bref. Pour les entrepreneurs qui travaillent dur au quotidien pour se bâtir un certain patrimoine, travailler même encore plus dur pour pouvoir éduquer les personnes qui vont gérer ce patrimoine après vous. Parce que ce serait un grand gâchis de travailler dur toute votre vie pour léguer votre héritage à une personne qui n'est pas forcément capable de bien gérer. Moi, je ne vais pas dire que cette personne en particulier gérait mal l'héritage qui lui a été légué, mais je dirais qu'il fait quoi dans les machines tous les jours? Il a dit la dernière fois la première fois il me disait qu'il attendait un partenaire d'affaires, la deuxième fois il me disait il fait quoi dans des trucs tous les jours en fait. Donc par rapport au nom, je sais pas, vous allez certainement vous demander pourquoi, vous devez certainement vous demander pourquoi j'ai dit non. Parce que premièrement, il avait l'air de quelqu'un qui ne voulait pas forcément quelque chose de sérieux. Je me dis qu'il a vu une jeune femme noire. Il s'est dit que peut-être qu'elle sera attirée par du bling bling. Qui sait? Et il était aussi très... Il aimait bien parler de lui. Et c'est une caractéristique que j'apprécie pas trop. Surtout chez les hommes. Un homme doit savoir écouter plus qu'il ne parle en fait. C'est une caractéristique très importante pour les hommes. Apprenez à écouter, ne pas trop parler. Un homme ne parle pas trop. Quand tu parles trop, tu deviens comme... Les femmes te prennent n'importe comment. C'est-à-dire, je vois les hommes en train de se... Parfois ils se disputent avec les femmes. Je te dis que mais c'est mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Un homme ne parle pas trop. Un homme est... Parce qu'un homme représente quelque chose de trop grand. Un homme représente quelque chose de trop grand. Un homme ne dort pas trop. Bref. C'est les deux caractéristiques principales qui m'ont vraiment... En plus de ça, l'âge. La différence d'âge était trop énorme. Donc, moi, je suis une personne... J'ai appris à me contenter depuis toute petite. Donc, même si en ce moment-là, j'étais étudiante, la vie n'était pas facile du tout. Parce qu'en plus de payer mes études, je devais payer mon assurance, mon logement, l'eau, l'électricité, toutes les factures qui venaient avec. Donc, c'était vraiment pas facile. Mais à côté de ça, j'étais pas prête à vendre ma dignité juste parce qu'il avait de l'argent ou juste parce que je pensais qu'il devait m'offrir telle ou telle chose. Que non. J'ai décidé de juste dire non et de continuer en fait, de continuer à souffrir ma souffrance. À souffrir ma souffrance d'étudiante. Donc, c'était ça pour cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Et c'est ça en fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Master Finance. Ciao!